Hey, coucou à tous, c'est Riley Love. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo, je vais vous dire les confidences, je viens de la tourner normalement. Voilà, donc je l'avais tournée, elle était terminée. Et quand je l'ai contrôlée, je me suis rendu compte que le son était pourri. Voilà, mais pourri, ça faisait grrr, grrr, grrr avec un autre micro. Donc voilà, je la recommence. Voilà, donc ça va être une vidéo 10 faits sur moi pour que vous appreniez un petit peu plus à me connaître. Voilà. Mais avant cette vidéo, on va commencer par les dédicaces, comme toujours. Alors, première dédicace pour Marie Chartreux. Voilà, Marie Chartreux, plein de gros bisous. Merci pour ton commentaire. De toute façon, tous vos commentaires, je les lis. Voilà, je les lis et relis puisque vous êtes tous bienveillants. Franchement, vous me laissez tous des gentils commentaires. Des fois, je passe une mauvaise journée, je les relis et vous vous rendez même pas compte le plaisir que ça me fait. Voilà. Deuxième commentaire pour Sarah Aymar. Voilà, Sarah Aymar, je te fais aussi plein de gros bisous et je te remercie aussi beaucoup pour tes commentaires et de me suivre. Voilà, merci beaucoup. Spéciale dédicace pour De Jésus Lopez Jennifer. Voilà, je sais aussi que tu regardes toutes mes vidéos. Je te fais des énormes bisous. Et je terminerai ces dédicaces par Aurélie Campisano. Voilà, donc pareil, à tous, de toute façon, à tous ceux qui me regarderont, qui laisseront des commentaires. On n'oublie surtout pas de partager, s'abonner, liker, on met un pouce. Voilà, c'est super sympa. Allez, maintenant, je vais vous raconter un peu... Vous allez en savoir un petit peu plus sur moi. Allez, c'est parti! Premier fait sur moi, je dors avec 2 doudous. Voilà. D'ailleurs, je suis dans ma chambre actuellement. Je dois en avoir un qui ne doit pas traîner très loin de moi. Voilà. Voilà, je ne vous mens pas. C'est un maillot de Marseille, voilà, voilà, je dors avec 2 doudous, je fais ça. Voilà. Vous voyez, on a tous des trucs, hein, on a tous des trucs. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais j'ai des doudous, voilà. Donc je prends et avec mes doigts, vous voyez, je fais comme ça et ça m'aide à m'endormir. Voilà, je fais ça depuis toujours, depuis que je suis toute petite, hein, je fais ça et je continue et voilà. Et je peux faire 100 bornes, aller dormir quelque part, faire 100 bornes. J'ai oublié, je reviens chercher. Je vous le garantis. Je peux vraiment pas dormir sans. Deuxième fait sur moi, comme vous avez pu le voir, petit indice. Je suis pour Marseille. Voilà, je suis pour Marseille. J'ai vécu à Marseille. Je suis pour Marseille et c'est plus qu'une religion dans ma famille. Mon frère surtout. Enfin voilà. Quand on avait des amis qui venaient à la maison, c'était les questions. Hein, t'es pour qui? Et puis on fusillait tous du regard et attention à la personne. Hein. Elle savait plus trop où se foutre, hein, si elle se mettait sous la table ou pas. C'était attention à quoi tu... Voilà, hein, parce que tu vas répondre. Hein, et nous on faisait l'OM, comme ça. Pour bien lobotomiser, vous voyez? Voilà, on est à fond l'OM. D'ailleurs, voilà, je rêve d'aller au Vélodrome voir un match, quoi. Parce que même ayant vécu à Marseille, je n'ai jamais été au Vélodrome. Voilà. Troisième fait sur moi, j'ai extrêmement peur du noir. C'est-à-dire que là, la lumière s'éteint, je me fais dessus, clairement. Je me fais dessus. Je crois que je crie, tous les voisins débarquent. J'ai très peur du noir, sûrement à cause d'un autre fait que vous allez voir un peu plus loin. Moi, mon mari est posté quand il part travailler, donc soit il est de nuit, soit il part à 4h30, 5h du matin. J'allume comme ça, comme là. Là, je suis dans ma chambre, là. La lumière est comme ça et je dors avec cette lumière. Voilà. Je dors avec cette lumière. Je peux pas dormir sans lumière quand il est pas là. Quand il est là, ça va. Quoique des fois, je me tape des flips, alors je laisse la lumière. Mais ouais, j'ai une trouille du noir. Voilà. Quatrième fait. Je suis jalouse, mais pas jalouse ni jalouse, jalouse de tout là-haut, quoi. Je suis extrêmement jalouse, c'est-à-dire que moi je sais à quelle heure il rentre. S'il a la bourre, je suis un poison. C'est-à-dire je vais lui dire où t'étais, avec qui, nanana, même si je pense qu'au fond de moi il y a rien du tout, je le sais au fond de moi, mais
Et voilà, je suis jalouse, c'est dû sûrement à des choses passées, hein, c'est même sûr. Mais oui, il a de la patience avec moi parce que j'essaie de prendre sur moi. Franchement, j'essaie de faire des efforts, j'essaie d'en faire. Mais c'est pas facile quand on n'arrive pas à donner sa confiance comme ça, alors qu'on est marié, je veux dire. Mais remarque, ça veut rien dire, hein. Attention, ouais. Ça veut rien dire. Mais au fond de moi, je sais qu'il m'aime, etc. Mais voilà, je suis extrêmement jalouse. Voilà. 5e fait, comment vous dire? Quand j'ai une idée en tête, quand je veux quelque chose ou je veux faire quelque chose, bah je le ferai ou je l'aurai, quoi. Je ferai tout ce qu'il faut, en tout cas, pour le faire ou l'avoir. C'est sûr et certain. Par exemple, bah, j'ai décidé d'aller à la plage. Mon mari veut pas. Mais je vais être chiante. Mais alors, je vais être chiante. Mais alors, on va y aller, quoi. On va y aller, je vous garantis. C'est-à-dire que déjà, je vais commencer par oui, mais tu sais, nanana. Je vais lui donner tous les arguments pour le convaincre. Je vais être gentille, et si ça marche pas, je vais devenir chiante. Mais chiante. C'est-à-dire, je peux vous dire que ça remonte, hein, parce que quand j'étais plus jeune, que je voulais sortir avec mes copains, tout ça, copains, copines, quoi, hein, je voulais sortir, et j'étais punie, voilà. J'étais punie par ma mère, j'avais pas le droit de sortir. J'étais chiante, qu'à la fin, elle me disait, allez, dégage. Et je sortais. C'est pour vous dire que, voilà, hein, il y en a là-dedans, il y en a là-dedans. Autre fait sur moi, je suis une accro du téléphone. Bon, je pense pas être la seule. Mais je suis vraiment une accro du téléphone. C'est-à-dire, je l'ai tout le temps. S'il a plus de batterie, moi-même, j'ai plus de batterie, quoi. Je suis complètement perdue. Je suis là, je le regarde. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai plus de batterie. Ah, mais oui, c'est vrai. Je suis complètement perdue. C'est-à-dire que je me lève, première pensée, mon téléphone. Je me couche, je m'endors, des fois, je m'endors qu'il y a encore les choses que j'étais en train de regarder la veille sur le téléphone, quoi. Je veux dire, je me lève pisser, je prends mon téléphone et puis je me retrouve une demi-heure aux toilettes, comme ça, en train de regarder mon téléphone. Je suis une réelle accro du téléphone. Et puis je regarde tout. Tout. Un vrai sniper, quoi. Je regarde tout, voilà. Donc voilà. 7e fait sur moi. Je suis, vous allez vous dire, mais c'est un monstre celle-là. Non, je vous assure, je suis un vrai bout en train, j'aime rigoler, j'aime vraiment passer une soirée avec moi, vous allez vous fendre la gueule. Non, j'aime rire et tout, mais par contre, c'est vrai que voilà, j'ai des petits trucs, je suis maniaque. Je me suis calmée, mais j'étais vraiment très maniaque. Maintenant, je suis juste maniaque, voilà. C'est-à-dire que moi, ma maison sale ou des choses qui traînent, hein, même pas forcément sales, hein, mais des choses qui... De toute façon, elle n'a pas le temps de le devenir. Hein. Mais des choses qui traînent, ça m'énerve. Je vous dis que ça m'énerve, quoi. Je suis là en train... Il suffit que je rentre dans une pièce, je vois un truc qui traîne, je me dis, allez, je prends sur moi. Je vais dans une autre pièce, il y a encore un truc qui traîne. Ça commence. Et alors, la 3e pièce où il y a un truc qui traîne, c'est Hulk, là, qui sort de mon corps. Je pète un câble et je fais toute la baraque. Voilà, toute la baraque qui passe. Même si c'est un truc que j'ai nettoyé la veille, je nettoie quand même, c'est pas grave. Ouais, je suis très maniaque. Je vais vous dire même mieux. Quand je nettoie ma maison, qu'elle est propre, oh, je la regarde, j'arrête pas de la regarder et je la prends en photo et je l'envoie à mes copines et je dis regardez, j'ai nettoyé, c'est propre. Voilà, une vraie timbrée, quoi. Une vraie timbrée. Et je me suis calmée parce que mon mari, il a pété des câbles. Alors, je me suis quand même calmée. Mais c'est vrai que j'aime quand c'est propre. Voilà. Moi, si j'invite du monde à manger, après, moi, comme je vous dis, j'aime faire la fête. J'invite du monde et tout, il n'y a pas de problème. On peut faire tout ce qu'on veut et tout. Par contre, quand ils partent, je peux vous garantir que j'irai pas me coucher sans que ce soit comme avant qu'ils arrivent. Hein. Ah ouais. Par contre, je le fais. Hein. J'emmerde personne, hein, mais... Ouais, j'aime quand c'est propre et rangé. Et avec 2 enfants, je peux vous dire que c'est un vrai combat de tous les jours. 8e fait, je suis une fan de Disney. Mais fan de Disney. J'aime tous les dessins animés, toutes les musiques, les parcs d'attractions Disney. Franchement, sans vous mentir, Disneyland, j'ai dû y aller peut-être 30 fois. C'est-à-dire que vous, quand vous rentrez, la plupart, prenez un plan. Moi, c'est moi le plan. C'est-à-dire, moi, vous pouvez venir me voir et me demander où se trouve tel truc. Je vous le dis, moi, je pourrais travailler dans le parc, quoi.
je suis une fan et je m'en lasse pas, quoi. Je trouve que c'est vraiment, voilà, ça fait garder une âme d'enfant. Moi, par exemple, quand on va à Disney, je sais pas si vous y avez été, dites-moi en commentaire, est-ce que vous, ça vous fait pareil? Mais moi, quand je rentre dans ce parc, j'ai plus de soucis, quoi. J'ai l'impression que j'ai 5 ans, j'ai plus de soucis, c'est vraiment magique. Et j'ai jamais retrouvé ça dans autre chose que dans Disney. Voilà, je trouve que c'est vraiment un monde, c'est beau, quoi. Et mes enfants sont sur le cul parce que quand on fait des petits quiz et tout, moi j'entends, je dis ce que c'est, je sais, incollable, incollable. Voilà, j'adore Disney. 9e fait, alors je pense que là, vous allez comprendre pourquoi. Oh là là, je mets des shoots dans la caméra maintenant, attendez, je vous redresse. Voilà, alors, 9e fait, j'adore, voilà, j'adore les films d'horreur, voilà. Et c'est peut-être pour ça, comme une idiote, que je suis obligée maintenant de dormir avec la lumière, voilà. J'adore ça, pas toute seule, hein, bien sûr, oh là là, pas toute seule. Mais moi, quand on vient du monde, je dis, ah ouais, en plus je fais la maline toujours, là, on met un film d'horreur, ouais. Et puis une fois, j'ai tellement eu la trouille que j'ai empêché mon mari d'aller bosser le lendemain matin. Voilà, je lui ai dit, on finissait la soirée et tout, moi j'ai dit, ah, tu vas pas bosser, tu me laisses pas toute seule et tout. Il m'a dit, mais si, quand même, je suis obligée. J'ai dit, ah, tu fais ça? Et je mettais le manteau pour aller chez ma mère, dormir, alors qu'il était 2h du matin. C'est pour revenir aussi au point de quand je veux quelque chose. Voilà, du coup, il n'avait pas été. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, il m'engueule, il me dit, tu regardes plus, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien regarder, mais pas les films gore de sang qui giclent et tout. Moi, c'est les trucs un peu angoissants, les esprits, les trucs comme ça. Voilà, ça fait peur. Mais après, lumière allumée, je pars aux chiottes 15 fois comme ça, comme si quelqu'un allait se cacher dans ça derrière les toilettes, quoi. Mais ouais, voilà, j'adore regarder les films de peur. Dernier fait sur moi. Alors vous me voyez maintenant, maquillage, un peu les cheveux, un peu voilà, un peu fille, quoi, un peu femme. J'étais un garçon manqué jusqu'à à peu près mes 17-18 ans. Mais quand je vous dis garçon manqué, c'est vraiment. C'est-à-dire que j'achetais mes chaussures au magasin de skate, mes vêtements, c'était les magasins de sport rayon mec, hein, vraiment. Il y avait le pull, je me rappelle, j'avais acheté un pull, il y était au rayon filles et au rayon garçons, le même, parce que c'était mixte. Ben moi, j'ai été le chercher dans le rayon des garçons, quoi. C'est pour vous dire, j'avais que des potes. On était 10 ou 11, j'étais la seule fille. Le maquillage, c'était même pas la peine, même pas un coup de crayon, quoi. Et puis un jour, j'ai suivi ma sœur dans ses études et puis je suis partie en secrétariat. Et là, il a fallu changer, il a fallu mettre les tailleurs, les chaussures, le maquillage. Et puis j'y ai pris goût, je me suis retrouvée dans une classe qu'avec des filles. Puis j'y ai pris goût et puis maintenant j'ai une mallette où je dois avoir presque 1000 € de maquillage dedans. Enfin maintenant je suis vraiment... voilà, mais je pars de très 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 loin. Ceux qui me connaissent d'avant peuvent vous dire que je pars de très 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 loin. Voilà. Ces 10 faits sur moi sont maintenant terminés. Si vous voulez en savoir un peu plus, ben n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. On n'hésite pas non plus à me laisser des commentaires et des idées de vidéos si vous voulez. Moi, ça sera avec très grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!